Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude sur cette chaîne, je vous documente en toute transparence mon parcours d'investisseur. Toujours aucun conseil en investissement. Aujourd'hui, je vous ai préparé plusieurs prises de parole du président américain qui a quand même beaucoup d'impact sur les conflits au Moyen-Orient actuellement. On a sur mes portefeuilles un impact aussi direct sur mes investissements. On voit que j'ai depuis un mois maintenant moins 6% de performance, soit moins 1748 euros. Alors en fonction de la taille de vos investissements, ça va dépendre. Moi, quand j'ai commencé à investir, c'était des variations à moins 50, moins 100. Maintenant, ça commence à avoir plus de taille, moins 1700 euros. Si on donne ça dans les mains de quelqu'un qui a aucune connaissance de l'investissement, il pourrait vite paniquer. Et j'imagine encore plus pour ceux qui ont des plus gros patrimoines que moi, hein, à 100 000, 200 000, etc. J'y pense même pas encore. Mais voilà, pour moi, c'est important d'y aller progressivement pour qu'on s'habitue progressivement, vraiment, progressivement c'est le mot, à toutes ces variations de marché. Et quand on recule après, bah là sur un an, on voit qu'on est toujours en positif, on est toujours à 15% de performance en un an. Alors attention, ça doit être un peu moins parce que je me suis séparé d'une position que j'avais dans Novo Nordisk qui était en baisse, hein, donc on doit être plus à 13% pour cette dernière année. Maintenant, si on regarde depuis le début de l'année, on est toujours en positif, hein, aussi, malgré tout. Là, c'est vraiment depuis le 1er janvier 2026. Donc voilà, il faut vraiment dézoomer. Mais voilà, si on regarde sur les variations court terme, et ben en effet, on voit que ça baisse. Maintenant, pour combien de temps? Je vous ai préparé plusieurs allocutions du président américain qui nous disait que nous avons prévu 2 à 5 semaines pour la durée des opérations, mais attention, je vous laisse écouter ce qu'il dit. Et nous sommes déjà en avance sur ce que nous avions prévu en termes de calendrier, mais peu importe cela, nous avions décidé, nous avions projeté 2 à 5 semaines pour la durée des opérations, mais nous avons la possibilité de continuer encore au-delà. Voilà, donc vous avez compris, globalement, c'était entre 2 et 5 semaines, mais ils peuvent continuer s'ils le sentent. Donc en fait, ça, c'est une allocution du 2 mars, donc ça date quand même déjà. On est à plus de 2-3 semaines maintenant, donc si c'est 5 semaines, il reste 2 semaines. Maintenant, c'est pas fini parce qu'il y a eu d'autres allocutions. Il y en a notamment Cuba qui actuellement a fait face à une crise, puisque sans le pétrole vénézuélien, eh ben, ils ont des coupures d'électricité, et donc bah, ça devient compliqué, extrêmement compliqué pour la population et pour notamment ceux qui sont à l'hôpital, qui sont sous dialyse et qui ont besoin d'électricité tout simplement pour continuer de vivre. Là, on a aujourd'hui le réseau électrique de Cuba qui franchement risque d'impacter environ 3000 personnes, donc ça risque d'augmenter la crise. Et on a le président américain qui, là, c'est du 16 mars, qui a fait une prise de parole sur Cuba, et là, je vous laisse l'écouter aussi. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. I do believe I will have the honor of taking Cuba. Donc ça veut dire que voilà, il pense qu'il aura l'honneur de prendre Cuba. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement à l'ouverture aussi d'un autre conflit à Cuba. Donc en fait, voilà, pour l'instant, moi ce que je vois c'est toujours plus de conflits, une résolution pas immédiate. Et même s'il y avait une résolution immédiate, il y aurait eu des impacts maintenant sur les cours des énergies fossiles, etc., qui ont eu beaucoup d'impact pour les entreprises, de l'inflation potentiellement, etc. Donc là, il va y avoir de l'impact. Donc comment est-ce que moi je visualise mes plans pour cette année ou pour les mois qui arrivent? Et ben déjà, il va falloir que je me retrouve de la liquidité parce que vous le voyez, mon allocation 50% ETF, 50% actions qui est respectée, mais il me manque toujours cette liquidité. J'ai 1%, donc ça, il faut que je retrouve de la liquidité. Maintenant, on part sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour moi en tout cas, de conflits, de baisse sur les marchés. Donc il va falloir être stratégique dans le sens où on ne peut pas savoir quand est le bas de cette crise, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et donc on continue la stratégie, on investit régulièrement quand ça baisse, quand ça monte. Et là, vu que ça baisse, il faut être encore plus rigoureux. Voilà, moi c'est comme ça que je réfléchis. Donc dites-moi ce que vous faites de votre côté. Moi, je continue d'investir. On a aujourd'hui sur les différents portefeuilles, notamment Boursorama, LVMH qui prend très cher. Depuis un mois, on est à moins 17%. Alors que si on prend depuis cette dernière année, on est à moins 3 euros, moins 0. Je suis revenu en fiat sur la position LVMH. Je l'avais acheté vraiment pas cher, donc je dois être l'un des derniers vraiment à être presque en fiat sur la position LVMH. J'ai mon Eurostock 50 aussi qui j'ai racheté dedans, donc c'est pour ça que les performances et le prix moyen d'achat a augmenté. ASML qui est toujours en très bonne performance, bien sûr. Et à côté de ça, je vous montre, pour ceux qui suivent pas ma chaîne, on a des ETF chez DeGiro. Donc on a du S&P 500, du S&P 500 top 20 qui vont potentiellement partir, hein. On était monté jusqu'à quasiment 20% de performance pour le top 20
et 15 pour le S&P 500 au plus haut. Et là, maintenant, avec la crise, on est redescendu à quasiment 50% de la performance qu'il y avait au maximum. Donc voilà, je ne vais pas m'en séparer pour ça. Par contre, je vais m'en séparer parce que je voudrais simplement clarifier ma stratégie. Avoir un MSCI World Momentum, donc avec un filtre, il n'y a que 200 entreprises dedans, et un autre ETF avec juste une exposition au marché émergent. Voilà. Et il y a déjà pas mal d'États-Unis dans cette MSCI World Momentum. Donc en fait, je me voyais. Enfin, là, je suis en train de réfléchir à quand est-ce que je sortirais de cette position, puisque bah, ça fait un peu doublon déjà avec cette position ETF chez Amundi. À côté de ça, toujours dans ma stratégie d'investissement diversifiée en ETF et en actions, j'ai Interactive Broker. Donc c'est là où je me challenge le plus. Et c'est là où potentiellement je fais les plus grosses erreurs. Et là, on peut voir que pour l'instant, on a Adobe qui fait face à une crise dans le sens où bah, même si elle est en positif, si son chiffre d'affaires augmente, qu'elle a de plus en plus de clients, et ben, le marché a toujours peur qu'elle se fasse complètement disrupter par l'IA. Donc c'est pour ça qu'on a les moins 21%. Moi, c'est un de mes paris, je pense qu'elle va très bien résister. On a aujourd'hui 75% de ses clients qui sont des institutionnels, qui ne sont pas des particuliers. Donc oui, les particuliers vont utiliser Midjourney, ChatGPT, Gemini, etc. pour faire de la génération, du montage simple, on va dire. Mais pour ce qui est de la génération, de la création, du montage vidéo et bien d'autres choses, et ben là, ça reste bah, auprès des grandes entreprises qui l'utilisent déjà, qui ont sauvegardé tous leurs projets avec, etc. Enfin voilà, pour moi, ça va être beaucoup moins évident de s'en séparer que ce que les gens pensent. Ça, c'est mon avis. C'est un des paris que je prends pour cette année 2026-2027. On va voir. Et à côté de ça, on a Alphabet bah, qui avait très bien performé. Je l'avais acheté à 150 et là, elle a quasiment fait 75% de performance. Donc, c'est très bien. On a Microsoft et Mastercard aussi qui ont pris un coup. Mastercard, suite à l'annonce de Trump de la baisse bah, des taux de crédit pour les cartes américaines, qui sont des cartes de crédit pour la plupart. Et Microsoft, bah, lui qui est un peu trop exposé avec OpenAI, je crois, et si j'ai bien compris, et que bah, on ne sait pas encore si OpenAI va être rentable au bout du compte. Il y a Gemini aussi qui fait la course, il y a peut-être d'autres IA qui vont rentrer en liste. Donc, à côté de ça, j'avais pris une petite position chez Amazon, il me restait pas beaucoup de liquidités, et pour moi le prix était abordable, donc j'avais pris une position, on est toujours en positif d'ailleurs dessus, malgré les difficultés qu'il y a sur les marchés actuellement, plus 3%, alors que je l'ai acheté peut-être il y a moins d'un mois, je crois. Donc plutôt résistant comparé aux autres. Maintenant, dites-moi ce que vous allez faire de votre côté. Est-ce que vous avez prévu, est-ce que votre stratégie va évoluer ou est-ce qu'au contraire, eh ben, vous allez mettre en place des choses différentes pour vos investissements. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Et puis si vous voulez commencer à investir, il y a toujours des liens de parrainage pour les différents courtiers que j'utilise et plateformes. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt.